Je disais que dans la phase actuelle, il ne s'agit pas d'une médiation qui suppose deux parties. Il s'agit ici d'une sensibilisation des uns et des autres pour s'engager à trouver une solution qui mettrait un terme au drame humanitaire que nous sommes en train de vivre. Vous parlez de canal, vous parlez de morts. C'est justement au nom de ces morts-là que les deux églises se sont levées pour dire que c'est assez, ça dure longtemps, il est temps de voir les choses autrement pour y mettre fin. Et si nous sommes allés à M23, c'est comme on est allé aussi auprès des autres, c'était aussi pour les sensibiliser, pour les interpeller, comme on a interpellé aussi les autres. Donc le contenu de nos échanges n'ont pas été rendus publics. Mais je vous dis qu'on a parlé aussi des morts. On a parlé aussi de la problématique du nombre de morts. Je ne suis pas là pour dire, c'est pour dire qu'on n'a pas ignoré les morts. Bertrand Bissimois disait un peu après leur entrée dans Goma, il parlait de 2500 morts aujourd'hui. Quel est leur bilan? Quel bilan font-ils de cette entrée sanglante dans Goma? Bon, je crois que si je dois dire un mot aujourd'hui, c'est la nécessité d'engager une enquête parce que les voix sont discordantes. Je ne veux pas risquer de donner le nombre que nous avons entendu à Goma, mais au moins j'ai compris qu'à Goma, ils sont aussi ouverts à une enquête qui établirait les responsabilités. Le plus regrettable, c'est que ce soit 2, 3, 4, 100, 500 morts, ce sont des vies humaines qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Votre première apparition aux côtés du M23 n'a pas laissé non plus les populations quinoises et d'autres villes et provinces indifférentes. Est-ce que vous comprenez l'indignation de ceux qui vous ont vu sourire avec eux? Eh bien, écoutez, je crois qu'il faut être de mauvaise foi pour penser que si on a souri, c'est pour... ça signifie minimiser ce qui se passe. Nous sommes des Africains. Et je crois que là, la lecture doit être différente. Je comprendrais cette réaction de la part d'un occidental. Vous savez comment on pleure de morts chez nous? Les morts chez nous, les corps est là, mais les gens dansent. Si à rire, on rit. C'est aussi pour dédramatiser la... je me souviens une fois, il y a un ami européen avait trébuché, il est tombé, mais il ne s'est pas fait mal. J'ai souri. Il a trouvé ça scandaleux, alors que chez nous, ça passe. Donc, il ne s'agit pas de minimiser les morts. Donc, si on a souri, ça signifie qu'en ces moments précis, il y a quelque chose qui a fait sourire. La vie continue après tout. Il ne s'agit pas de cracher sur les morts. Bien au contraire, le risque qu'on a pris, reconnaissez-le, c'est justement au nom de ces morts. Quelle pourrait être la conclusion de ce premier contact avec eux? La conclusion, c'est qu'ils nous ont entendus, ils ont trouvé sensé ce que nous avions demandé, ils ont promis de réagir par un document. Nous pensons que si ils continuent dans cette perspective, s'il n'y a pas des éléments qui brouillent, on peut aller de l'avant dans la direction que nous souhaitons. Ils sont donc prêts au dialogue? Ils sont prêts au dialogue, aux conditions qui sont les leurs. Vous savez, partout où on passe, on fera une synthèse à la fin. Tous ceux qui acceptent, mais il y en a qui donnent des conditions, on fera une synthèse. Et ça, politiquement, ce sont des postures au stade actuel normales. Mais comme facilitation, on pourra faire des propositions pour amener les uns les autres à se dépasser pour ne pas perdre l'essentiel. Facilitation, vous avez dit pas médiation. Facilitation pour mettre tous les belligérants ou tous les protagonistes autour d'une table. Oui, il s'agit bien de cela. Oui, pour convaincre. Et encore que je m'empresse à dire que c'est le forum pour le consensus national que nous proposons. Nous évitons exprès le thème dialogue, est différent des autres dialogues qui étaient d'abord demandés par les acteurs politiques et qui étaient régis par les agendas politiques.
Ici, c'est la société civile qui s'engage à demander ce forum. Et tel que c'est conçu, vous vous rendrez compte que la politique n'occupe qu'une des commissions de réflexion. Mais le gros, il s'agit de réfléchir sur la façon dont le pays doit être conduit prochainement de façon à permettre une paix durable d'abord dans notre pays, et puis il y aura une commission, juste à titre indicatif d'exemple, économie et paix transfrontalière. Cette guerre, c'est aussi beaucoup plus, je pense que c'est autour de minerais. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Nous-mêmes qui en sommes détenteurs depuis des années et des années. Je crois que des scientifiques peuvent nous aider à repenser notre gouvernance économique de façon à garantir la paix à l'intérieur avec le voisin. Il y a la dimension sécurité et défense. Et je crois qu'il y a vraiment à réfléchir comment est-ce que depuis 30 ans on est en train de patauger. Il y a une commission sur la vérité et la réconciliation. Il y a quand même de crises, de conflits communautaires qu'on retrouve là-dedans. Donc le forum que nous proposons, c'est pour aider les gouvernants actuels et ceux qui viendront à avoir une base de données qui est consensuelle, donc un pacte social dont pourra s'inspirer tous ceux qui viendront au pouvoir, en commençant par ceux qui sont ici au pouvoir maintenant. On va revenir sur votre forum sur le consensus national. Je voudrais qu'on aille étape par étape. Vous avez commencé à Kinshasa. Ouais. Le président de la République vous a reçu. Est-ce qu'il vous a... Les termes sont importants pour la suite. Est-ce qu'il vous a dit oui, allez-y, ou puisque la rencontre avait lieu à votre demande, il vous a dit je vous laisse faire, venez me donner la conclusion? Il nous a écoutés attentivement. Il a posé des questions de compréhension. Nous nous sommes expliqués et je reprends quelques-uns de ces termes. C'est une initiative très louable. Je reçois ces projets avec beaucoup de respect, d'humilité. Une recommandation qu'il a faite, c'est qu'il aurait souhaité que ce soit inclusif, c'est-à-dire qu'on implique aussi les autres confessions religieuses. Il avait déjà dit à ce moment-là. Oui, oui. Et à cela, on a répondu qu'on y pensait déjà. Et avant même de les rencontrer, nous avons pris contact avec quelques-uns d'eux, notamment le Cheikh Abdallah. Moi, j'ai parlé avec Dodo Kamba, par exemple, juste pour citer. Et pas seulement eux, j'ai parlé avec le chef coutumier, le responsable de Fumodi Fimba. C'est pour voir, parce que c'est scandaleux quand même. On veut la cohésion. Et donc, tout le monde aura sa place. Mais maintenant, nous sommes dans la phase de la conception, aussi de la sensibilisation. On n'est pas encore... la première étape commencera avec les commissions et puis le forum proprement dit, si les acteurs acceptent. Donc, on a tenu compte de cette recommandation-là. Et puis, il a dit, d'accord, vous pouvez, parce que il nous a encouragés. Il nous a encouragés parce que la grande préoccupation que le président avait, mais comment concevoir, quel rapport ou concevoir la conjonction entre ce que nous proposons et ce qui se fait au niveau de la sous-région. On lui a dit justement, c'est complémentaire et il nous a encouragé d'aller voir le président de la sous-région. Et entre-temps, il dit, bon, vous m'avez donné la feuille de route, j'ai quand même besoin de 2 semaines pour m'imprégner du contenu. Entre-temps, vous faites votre tour et puis, dans plus ou moins 2 semaines, on se verra. Donc, il est d'accord avec vous? Ah, d'accord, bien sûr. Quand il dit que c'est une initiative louable. Et vous vous souvenez, le 2 décembre dernier, à Isiro, lors de la célébration de 60 ans d'annualité, il a clairement dit, ce que j'attends de l'Église, je reprends ce mot, c'est qu'elle soit réellement au milieu du village. C'est-à-dire, c'est lui qui dit, qu'ils approchent les uns et les autres pour qu'on se retrouve ensemble pour parler. La vidéo est là. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là, mais l'initiative est nôtre. D'accord, votre initiative, l'initiative est de vous, voilà. Mais avant que l'on arrive au forum proprement dit, voilà. Parce que c'était aussi, pour aller au bout de ma question, le forum national, c'est pour tout le monde, c'est clair. Ouais. Mais avant qu'on arrive à la tenue de ce forum, vous pouvez, dans l'organisation de ce forum, mettre en place une commission avec les autres églises.
Ben, nous sommes allés le voir même après le chef de l'État. Nous sommes en train de recueillir les avis. Donc, nous avons conçu le projet. Nous sommes en train d'écouter tout le monde aussi pour recueillir leurs avis. C'est à la fin qu'on va faire une synthèse et on va tenir compte des recommandations des uns des autres afin d'aller de l'avant. Alors, parlons de la méthodologie de travail, comment vous voulez que ce forum soit tenu. Vous avez dit c'est pas un dialogue, donc ce sera pas du même modèle que Sun City, ce sera pas du même modèle que tous les dialogues, notamment le vôtre, qui le 31 décembre 2016, rappelez-vous, nous a amené à une belle conclusion. Alors, encore une fois, félicitations. Mais cette fois-ci, vous voulez, c'est quoi l'objectif? Il y a des gens qui se battent, vous voulez qu'ils ne se battent plus, vous voulez qu'on mette en place des structures pour assurer ceux qui se sont pas battus pour rien, parce qu'ils ont bien des objectifs. Qu'est-ce que vous êtes prêt à proposer et à donner, surtout? Voilà, nous n'avons rien à proposer, nous n'avons rien à donner, nous n'avons, en d'autres termes, rien à dicter à ceux que nous voulons être sûrs donc, on donne l'opportunité, on donne les termes, on propose des termes de réflexion qui pourraient être enrichis ou revus. C'est ça aussi le sens de consultations que nous sommes en train de faire. Mais notre rêve, notre objectif, c'est amener les uns les autres à réfléchir sur les différentes causes de la situation actuelle, à réfléchir sur la façon dont les choses doivent être menées prochainement pour qu'on vive en paix en RDC, aussi en paix avec les voisins. Mais tout était prévu. Cette discussion a déjà eu lieu. En 2002, tout le monde s'est retrouvé à Sun City. Il y a eu Sun City, il y a eu Pretoria, il y a eu Sun City de nouveau, il y a eu Lusaka. Tout était prévu. Vous avez même tout à l'heure parlé des commissions vérité et réconciliation, tribunal pénal ou tribunal sur le Congo, pour que la justice soit faite. Tout est prévu, mais rien n'est réalisé. C'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. Et voilà, donc... mais de quoi vont-ils parler? Et nous voulons justement que les commissions soient vraiment animées par les experts. C'est la grande question à laquelle on devrait répondre. Pourquoi on a déjà réfléchi sur ce thème-là? Qu'est-ce qui a fait qu'on patauge aujourd'hui? Il faut répondre à cette question-là. Et c'est le sens aussi de ce forum. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Alors, vous avez rencontré le duo de Mvwemba, Moïse Katumbi qui se dit prêt. Le duo Mvwemba pose des conditions, Moïse Katumbi se dit prêt. Vous avez rencontré le FCC, on n'a pas encore eu la possibilité de recueillir leur réaction, mais ce sera fait, en tout cas en ce qui nous concerne à Top Congo, très rapidement. Quel bilan à mi-parcours? Si vous êtes à mi-parcours, évidemment. Eh ben, le bilan, c'est que tous nos interlocuteurs ont été réceptifs, tous nos interlocuteurs ont réagi, sauf les églises de réveil qui n'ont pas, plutôt la plateforme de confession religieuse qui n'avait pas encore réagi parce que ils attendaient qu'on leur donne le document d'ailleurs qui les autres avaient déjà reçu dans les médias et voulaient qu'on le leur donne de façon formelle. Bon, je l'ai envoyé au président Lassimé Idriss. J'espère qu'ils vont réagir prochainement. Donc, tous ont été réceptifs, même la plateforme de confession religieuse. Et tous ont réagi. Alors, maintenant, nous allons continuer, parce qu'au niveau de la sous-région, on devrait encore continuer, mais nous allons faire une synthèse. Et je crois que, par respect pour le chef de l'État, il devrait être le premier à recevoir nos conclusions et qui seront aussi rendues publiques auprès des autres, parce que les uns les autres doivent aussi savoir ce que pensent les uns les autres en général. Alors, comme j'ai dit, on n'impose pas, on ne dicte pas, c'est à la lumière de tout ça que nous allons faire des propositions et on verra, on va évoluer. Dans quel délai, les propositions? Vos conclusions, vous terminez votre tour? Oui, mais je crois que la semaine prochaine, déjà, on pourrait être à mesure bon, ça dépendra aussi de la disponibilité du chef de l'État de nous recevoir. Donc, vous allez rencontrer après les politiques congolais, les étrangers. Vous aurez terminé la semaine prochaine. Oui, pas tous les étrangers, mais en fait, les personnes clés.
Qui sont ces personnes clés? Bon, vous le saurez au fur et à mesure. Vous avez déjà vu Paul Kagame? Oui, vous verrez prochainement qui on va voir. Vous comprenez que ce sont ceux-là que nous considérons les personnes clés qui sont disponibles. Mais déjà, même sans eux, étant donné qu'il y a deux phases, la phase nationale et la phase sous-régionale, mais à ce stade, c'était quand même important d'écouter une personnalité comme le président Paul Kagame, tout comme ce qu'on va, on va voir prochainement là. Et voilà, donc c'est question de quelques jours. Vous avez rencontré Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga, Corneille Nangaa, Mozito, le FCC. Voilà. À quand Joseph Kabila? Il est prévu? Mais le FCC, nous l'avons déjà rencontré. Joseph Kabila? Nous l'avons déjà rencontré au début avant de lancer l'idée, tout comme les autres aussi, avant de les rencontrer formellement, on les avait rencontrés pour déjà tester le terrain de la recevabilité du projet. On ne voulait pas, du coup, se lancer à quelque chose qui... voilà. Mais le FCC, c'est lui qui a recommandé les personnes à rencontrer. Donc, là, il n'y a pas de souci. Donc, le président honoraire, sénateur à vie, est d'accord avec le projet? Non, j'ai dit... Il est d'accord avec le principe. J'ai dit tout le monde a trouvé que c'était recevable. Tout le monde a réagi. Maintenant, nous attendons formellement aussi la réaction de FCC. Donc, nous en sommes là. Vous avez cité Fayulu, à part les confessions religieuses. On a cité Martin Fayulu, le président avant, c'est vrai, Moïse Katumbi et tous les autres. Il n'y aura que des politiques? Non, eh bien, merci de me rappeler. On a réussi aussi, on a rencontré les représentants de la société civile. Hein. On a rencontré un groupe, toujours dans le cadre de la société civile, de femmes, le regroupement des associations de femmes. On a rencontré des jeunes. Donc non, c'est vraiment... nous voulons mettre personne à côté. La difficulté, vous pouvez bien l'apercevoir. La société civile, l'opposition, la majorité est tellement plurielle. Du côté de la majorité, on a vu le président de la République, on a vu le président de l'Assemblée nationale, on a vu le président du Sénat. Donc nous pensons que c'est déjà la majorité qui est à ce stade est consultée. Entre-temps, le chrono tourne, les combats continuent? Eh bien, c'est ça qui est dommage. Donc, nous voulons que les choses aillent vite. J'ai regretté qu'après Goma, il y ait encore eu de voix plus ou moins discordantes qui ne pourraient pas encourager le plaidoyer arrêté. Vous avez suivi vous-même dans les médias les personnalités, certaines personnalités de l'opposition qui commençaient à s'aimer les doutes sur Vous parlez de l'UDPS. Ce projet de l'UDPS. Alors, c'est un message qui peut être aussi mal interprété par ceux qui sont à Goma, auprès de qui nous sommes allés demander un cessez-le-feu. Donc, de toutes les façons, nous faisons ce que nous pouvons faire comme pasteurs et nous n'avons pas une autre contrainte que notre parole pour exhorter. Il n'y a pas eu que ces paroles dites à l'international. Il y a la diplomatie qui continue à vouloir défendre le terrain de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'elle doit arrêter pour vous donner une chance de réussir? Ça, c'est ma première question. Et puis, il y a eu les deux chefs d'État. Le premier, je ne sais plus qui a parlé en premier, mais les paroles entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi ne sont pas des plus amicales non plus. Et on peut le comprendre, en tout cas côté congolais. Cela peut mettre à mal votre initiative. Bon, justement, nous en appelons à la sagesse des uns et des autres. Ce qui se fait, ce que nous proposons, n'est pas contradictoire, ne contredit pas, ne gêne pas ce qui se fait au niveau international. Nous voulons justement qu'il y ait une jonction, parce que on peut trouver un compromis au niveau de la sous-région, mais tant qu'il y aura des problèmes internes non réglés, le problème ne serait pas résolu. Parce que vous pensez, vous, que le problème actuel, c'est surtout interne et non pas externe? C'est lié.
Il y a des causes internes, il y a des causes externes. On serait plus fort si à l'interne, on réussit à parler d'une même voix, on réussit à harmoniser les différends, et alors ça ne sera pas la voix de du président Tshisekedi qui sera entendue, mais c'est la voix des Congolais qui se sont mis ensemble qui parle. Mais aujourd'hui, tous les Congolais disent notre pays est agressé, il faut le défendre. Ce serait plutôt cette voix qui pourrait être unanime pour dire arrêtons les combats. Écoutez, on aura beau le dire, notre pays est agressé, arrêté, c'est pas la solution. Je crois que la SENCO est restée longtemps dans cette tradition. Souvenez-vous du message, je crois, de mois de novembre 2022, un message d'alerte, le pays est en danger, où la SENCO a dénoncé, nommément la communauté interne, la complicité, l'hypocrisie. C'était de formaté fort, vous vous souvenez, de la communauté internationale. Le Rwanda a été justement aussi pris à partie dans ce message. Il y a eu plus d'un plaidoyer de la part de la SENCO et de l'ECC dans ce sens-là. Donc c'est pour dire que ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui, nous l'avons fait. Mais maintenant, nous voyons que ce n'est pas productif, nous voulons tenter autre chose. Il y a eu Goma, il y a eu Bukavu. Voilà, c'est ça. Comment pensez-vous réussir là où la communauté internationale, on rappelle les protocoles, il y a Addis Abeba, il y a Luanda, il y a Nairobi, il y a récemment, avant-hier ou hier, le président Macron qui appelle les deux chefs d'État et qui dit que, ou qui prévient ou propose que la ville de Bukavu ne soit pas investie par le M23. Comment pensez-vous vous réussir là où les autres ne l'ont pas? Il ne s'agira pas d'une réussite pour nous. Ce sera le Congo qui va réussir ou le Congo qui ne va pas réussir. Et puis, ce que nous allons faire, justement, je dis ça, se complète avec les efforts de la communauté internationale. On aura beau trouver une autre pacte, mais si on se limite à ce niveau-là, on n'aura pas répondu à certaines préoccupations de la sous-région. Voilà pourquoi la réussite, ce sera la réussite de tout le monde. L'échec sera l'échec de tout le monde. Revenons à ce qui a aussi fait couler beaucoup d'encre dans votre tournée. Comment s'est passée la visite chez le président Kagame? Elle était prévue de longue date? Les contacts se sont pris comment? Comment ça s'est passé? Eh bien, nous avons cherché à le rencontrer, nous l'avons rencontré, c'est le plus important. Comment ça s'est passé? Je crois que l'avantage que nous avons, c'est que nous allons comme religieux. Les gens nous ont condamnés à ne pas condamner l'agression depuis la prise de Goma. J'ai tout à l'heure dit qu'on a toujours fait ça. C'était pour nous, ça ne serait pas productif par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Et je crois que le caractère, là où les autres nous condamnent d'avoir serré la main à l'ennemi, et nous, fort de notre foi, l'évangile nous dit aimez vos ennemis. Donc il ne faut pas perdre de vue cette dimension pastorale, cette dimension religieuse. Je crois que ça facilite aussi les contacts avec les autres. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il veut? Nous n'avons pas dit le contenu de nos échanges avec les uns les autres. Nous ne le dirons pas non plus à ce stade, ça ne sera pas productif. Il n'a pas de revendication de son intervention, parce que dans la future discussion, à un moment donné, aujourd'hui, on a beau tourner le dossier dans tous les sens, on se rend bien compte qu'à un moment donné, peut-être que le Rwanda veut se retrouver et que tous ces morts, ces soldats, ne seront pas morts pour rien, ils voudront... comme peut-être beaucoup d'autres, rémunération de tous ces efforts obtenir. C'est nous qui avons demandé l'audience, il nous l'a accordé. À toutes nos questions, il a répondu. L'entretien a duré près de 2 heures. Donc, pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire. Vous ne pouvez pas non plus dire, ou vous ne pouvez pas non plus nous dire quel rôle l'Église, quel rôle votre médiation peut avoir pour que son armée lève le pied. Mais nous sommes en train de travailler et nous ne devons pas être seuls. Donc, ce que nous faisons, ce serait mieux qu'on le fasse ensemble comme nation. Mais il a prêté oreille à ce que nous avons dit. Les échanges étaient, je dirais, intéressants par rapport à notre dynamique. La dynamique de la République démocratique du Congo, en tout cas de son gouvernement, c'est d'obtenir des sanctions. Des sanctions internationales, parce que le Rwanda dépend beaucoup aussi de cette aide internationale.
Et la semaine dernière, pour le citer, Monseigneur Ambongo a dit privilégier la paix aux sanctions. Est-ce que l'Église, est-ce que votre médiation est contre des pressions, des sanctions sur le Rwanda? Dans la position où nous sommes maintenant, nous ne pouvons pas promouvoir les sanctions, nous. En tout cas, dans notre dynamique, les sanctions seraient contre-productives. Je parle bien de notre initiative et je me limite là. Puisqu'on parle des problèmes internes, que le Rwanda accuse le gouvernement de la RDC d'armer les FDLR, est-ce que la conférence des évêques du Rwanda vous suit dans votre démarche? La conférence des évêques du Rwanda réfléchit avec nous dans le cadre de la CEAC, donc Rwanda, Burundi, la RDC. D'ailleurs, c'était prévu déjà au mois de novembre. Nous nous sommes retrouvés pour préparer les éléments de langage pour un plaidoyer auprès du chef de l'État. Alors maintenant, nous étant les plus concernés, la situation s'étant aggravée, nous avons fait ce pas, mais en même temps, les réflexions continuent dans le cadre de la CEAC. Donc la conférence épiscopale du Rwanda, à ce stade, ne s'implique pas plus qu'elle ne pourrait ou devrait. Non, ça, je ne saurais pas le dire. Je ne sais pas. Il y a plusieurs façons d'agir. Le message public comme nous le faisons ne sont pas l'unique façon de faire. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne sont pas rendues publiques. Tous les plaidoyers qu'on a fait ici, on n'a pas sorti le contenu dans un message. Donc, on ne peut pas dire qu'ils font quelque chose ou ils ne font pas, mais ils sont préoccupés. Quand nous nous retrouvons ensemble, nous commençons par l'échange sur la situation socio-pastorale. Et au mois de janvier, à une année, du 29 du 28, je crois, au 30 janvier, nous nous sommes retrouvés avec les évêques du Rwanda, de Burundi à Goma, de RDC à Goma, et c'était justement pour promouvoir la paix. Il y a beaucoup d'initiatives déjà transfrontalières, par exemple, le nom m'échappe, de groupes de mamans de Goma, de Sud Kivu, et du Rwanda qui sont dans une dynamique d'échange. Donc la guerre ne les concerne même pas. Et ça, c'est un travail de l'Église. Toujours pour parler du dialogue interne, Paul Kagame dit que dialogue interne, que le problème est entre Congolais, mais son intervention, il explique par la présence au Congo des FDLR rwandais. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas non plus un dialogue pour que ces FDLR rentrent au Rwanda? Est-ce que dans votre dimension de consensus national en République démocratique du Congo, on peut s'imaginer que la conférence épiscopale du Rwanda aussi pousse pour la tenue d'un dialogue interrwandais? Là, ce sont leurs problèmes internes. Ce sont aussi nos problèmes, puisque eux disent que nos problèmes leur causent des problèmes, mais nous, leurs problèmes nous causent des problèmes, puisqu'ils interviennent chez nous à cause des problèmes qui sont les leurs avec des FDLR, bon, trentenaires, qui ont 30 ans, qui sont plus vieux de 30 ans, certes, mais comme pour notre problème intercongolais, cette crise est aussi où s'explique depuis 30 ans par des problèmes interrwandais. C'est une recommandation qui a vraiment du sens que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas impossible qu'on y arrive. Normalement, on devrait avoir l'assemblée plénière de la CEAC au mois de juin ici à Kigali. On tient compte de l'évolution. C'est entre autres pour parler de tout ça. Donc, mais comme recommandation, ça a du sens. Ça a du sens, mais vous n'y avez pas pensé. Non, c'est pas qu'on n'y pas parce qu'on est dans la dynamique de la réflexion, justement. L'Église qui s'est dite toujours du côté de la vérité, mais aujourd'hui c'est une agression étrangère, même s'il y a des Congolais. Quand on interroge l'histoire, on se rend bien compte que même en 96, ceux qui ont été mis à la tête des rébellions, une semaine ou 2 semaines avant d'en être, ne savaient pas qu'ils y seraient. Pourquoi ne pas le dire, l'Église qui dit toujours la vérité? Pourquoi l'Église, même, je comprends votre position, mais il y a aussi la communauté internationale qui a une position de médiation. Elle n'hésite pas à parler d'une agression. Pourquoi est-ce que
vous êtes autant frileux à le dire? Je vous ai dit que nous l'avons déjà dit plusieurs fois, c'est pas qu'on ne l'a pas dit, mais ça serait contre-productif dans ce que nous sommes en train de faire. Vous parlez de la communauté internationale, mais on est à 40e pour parler de la diplomatie. 30e, pourquoi ça n'a pas marché? Il y a aussi lieu de certains parlent d'hypocrisie, d'intérêts divergents, de raisons qui ne pourraient pas être celles de l'Église. Eh bien, quand je vois des compatriotes jubiler, parlant de condamnation, sanctions, quand la communauté internationale condamne, je ne dis pas qu'elle ne devrait pas le faire dans son optique. Mais est-ce que c'est vraiment une solution pour nous? Combien de fois on a sanctionné à gauche, à droite? Sanctionné, pas encore le Rwanda en tout cas. Le condamné, parce que nous parlons de la condamnation. Hein? Même des sanctions au niveau international, les sanctions n'ont toujours pas produit de fruits escomptés. Merci beaucoup, Monseigneur Chollet, d'avoir accepté ici à Bruxelles de répondre à nos questions. La toute dernière sera la suivante. À quelle horizon vous voyez la conclusion de ce consensus national? Et est-ce que ce consensus national, ou les démarches dans lesquelles vous êtes, vont faire ou vous font penser que après Bukavu, les combats s'arrêteront? C'est notre vœu, c'est notre espoir, mais ça ne dépend pas de nous. C'est tout ce que nous souhaitons, mais ça dépend aussi de l'attitude des uns et des autres. Qu'est-ce que vous leur recommandez? La recommandation, d'abord, la grande préoccupation, on a commencé par là. Il y a eu trop de morts, il y a trop de victimes, ça ne peut pas continuer comme ça. La vie est sacrée, c'est l'image de l'homme, c'est l'image de Dieu. Donc, privilégions la voie du dialogue le plus tôt possible. Par rapport à ce que nous proposons, ça ne devrait pas prendre du temps. Si on se met d'accord sur les préalables, là, nous prévoyons l'étape de réflexion dans les commissions. Encore que vous l'avez dit, il y a déjà plusieurs réflexions qui ont été faites dans le passé. Nous pensons qu'on peut gérer ça dans 2 semaines. Mais le problème avec les politiciens, quand on va demander, parce qu'eux cherchent à tout contrôler, on veut les rassurer, mais en même temps, nous ne voulons pas que cette initiative soit étouffée par les appétits politiques. Donc, nous privilégions pour cette première étape le travail des scientifiques que eux pourront recommander. Alors, s'ils ne prennent pas le temps, je dirais qu'à partir du moment où on a la liste, on s'est mis d'accord sur les experts, 2 semaines, et le forum proprement parlé, on a l'expérience du dialogue de Saint-Sylvestre, 2 semaines, on peut finir. Un dialogue qui ne se tiendrait pas au Congo? Pardon? Un dialogue qui se tiendrait au Congo. Un forum, pardon, qui se tiendrait au Congo. Idéalement, ça devrait se faire au Congo. Mais cela ne peut être possible que si les acteurs politiques, ceux qui sont au pouvoir, le permettent. Parce qu'il y en a qui devraient être là, mais qui se sentent en insécurité au pays. Donc, il faudra quand même... donc, la possibilité pour que ce soit au Congo dépend de l'assurance que tout le monde qui devrait participer serait en sécurité. Vous avez eu des assurances de partenaires étrangers, de financement de la tenue de ce forum à l'étranger, oui ou non? Les assurances, non. C'est une question qui est revenue. Quand nous sommes allés rencontrer la plateforme de confession religieuse, la question était qui a financé cette initiative? Christian, vous pouvez vérifier auprès de notre secrétariat technique. Ils sont des gens qui passent des journées, voire même des nuits de travail. Personne n'a reçu un seul sou. Donc, jusque-là, et encore, pour les partenaires, il faut présenter un projet en bonne et due forme. Ils examinent, ils analysent et puis vous répondent. Et on a décidé d'aller de l'avant sans tenir compte de tout ça. D'abord, compte tenu de l'urgence, les 2 églises font ce qu'ils peuvent faire pour ces rencontres. Mais il y a déjà des manifestations d'intérêt, curieusement de quelques particuliers qui veulent encourager l'initiative. Nous allons lancer un appel. À la générosité. Et si des partenaires veulent nous aider, on ne refuserait pas. Pour nous, c'est l'objectif.